Maintenant, le face-à-face. Bonsoir, messieurs. Avec Nicolas Bouzou, économiste, essayiste, Éric Zemmour, éditorialiste, écrivain, journaliste. Le projet de loi bioéthique a été voté tout à l'heure, ce soir, à l'Assemblée nationale. Un bouleversement sociétal qui s'annonce. Il devrait passer au Sénat en janvier. Il devrait être adopté de façon définitive, a priori, avant l'été. Avant d'en débattre avec vous, messieurs, je vous propose de savoir que dit véritablement le texte, que dit véritablement le projet de loi. On regarde tout de suite avec Florian Tardif. L'article 1, le plus commenté de ce projet de loi, ouvre la PMA à toutes les femmes et met donc de facto fin aux critères d'infertilité, d'orientation sexuelle et de situation maritale. Un acte remboursé par la sécurité sociale, promesse d'égalité, souligne le gouvernement. Conséquence de cette ouverture de la PMA à toutes, le texte prévoit un nouveau mode de filiation pour ces enfants nés au sein d'un couple de femmes. Ces couples devront passer par une reconnaissance anticipée de l'enfant devant notaire, comme peuvent le faire les couples hétérosexuels non mariés. La femme qui n'a pas porté le bébé sera reconnue comme l'un des deux parents, à égalité avec sa compagne. L'article 3 lève l'anonymat des dons de gamètes. Une révolution, puisque si l'anonymat reste garanti lors du don, tout enfant né d'un don aura le droit à sa majorité d'accéder à des données non identifiantes, voire à l'identité de son donneur grâce à une commission. Tout cela va faire l'objet de procédures, d'un accompagnement, y compris avec des psychologues, et que ça n'est pas quelque chose de brutal. Ça n'est pas tout d'un coup on donne un numéro de téléphone où le donneur, je le rappelle, ne sera jamais obligé d'un contact physique. Ce projet de loi ouvre en parallèle la possibilité de procéder à la conservation de ces gamètes pour tous les Français sans raison médicale. Les actes afférents au recueil ou au prélèvement de ces gamètes seront pris en charge. La conservation reste quant à elle à la charge du particulier. Enfin, les députés ont entériné le principe d'une révision des lois de bioéthique tous les 5 ans, contre 7 actuellement. Nicolas Bouzou, vous êtes favorable à la PMA pour toutes ? Oui. Pourquoi ? Absolument. Alors dans la loi bioéthique, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas simplement cet aspect, mais oui, je suis favorable à l'extension de la PMA parce que je pense que la famille basée sur l'amour est une institution qui a un immense avenir. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas du tout désuet. Et là, on offre de nouvelles possibilités pour fonder des familles basées sur un projet. Et au fond, derrière ça, vous avez une idée qui est assez ancienne, qui est une idée qui vient des Lumières et qui a commencé à se matérialiser dans un pays comme la France au XIXe siècle, et qui est le fait d'avoir des familles qui sont basées non plus seulement sur la biologie, non plus seulement sur les intérêts, ce qui a été le cas pendant très longtemps. Les couples étaient basés sur des intérêts financiers, mais quelque chose d'assez nouveau qui a été très bien analysé d'ailleurs en France par des auteurs comme Elisabeth Badinter, comme Luc Ferry, des familles basées sur l'amour. Et donc, il y a une nouvelle possibilité. Alors, l'amour ne suffit pas, mais je pense que c'est le socle le plus pertinent qui soit pour fonder des familles. L'amour et la technologie. Enfin, on va en reparler. Éric Zemmour, favorable ou pas à la PMA pour toutes ? Alors écoutez, d'abord, je tiens à dire et à souligner que nous sommes, ce projet de loi est le produit d'un mensonge politique depuis 20 ans. À chaque fois, les politiques et les partisans progressistes, on dira entre guillemets, nous ont menti sur l'après. En 99, quand on a fait voter le Pacs, Madame Guigou, qui était ministre à l'époque de la Justice, a dit « le mariage homosexuel, jamais ». Quand on a fait voter le mariage homosexuel, on nous a dit la PMA pour les femmes homosexuelles, jamais. Et maintenant, quand on fait voter la PMA pour toutes, comme on dit, donc pour les femmes homosexuelles, on nous dit ah la GPA, quelle horreur. On aura la GPA. C'est ça que j'aime d'ailleurs. C'est ça que j'aime et que j'apprécie chez M. Bouzou, c'est qu'au moins il n'est pas un menteur et qu'il assume, il assume tout. Il assume, il sait qu'il y aura la GPA après et il ne le cache pas. Il sait même qu'il y aura de l'eugénisme et il ne s'en émeut pas plus que ça. Mais on va en parler. Je vais nuancer très largement. Là, vous êtes d'accord, mais pour... Non, mais pas d'accord. Je suis d'accord pour reconnaître l'honnêteté de M. Bouzou. Et lui aussi. C'est pas pareil. Et pourquoi vous êtes Deuxièmement, alors là, après, les mots de Nicolas Bouzou, déjà, on est dans 1984. C'est-à-dire, vous savez, il y avait la liberté, en fait, c'était l'esclavage. Et la paix, c'était la guerre. Monsieur Bouzou fait exactement la même chose. La famille, déjà, c'est pas des familles. Excusez-moi, pour moi, une famille, c'est un père, une mère et des enfants. Tout le reste
c'est des fausses familles. Non, voilà. On n'est pas d'accord. Oui, on n'est pas d'accord, mais c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Mais ça fait rien. Les mots ne veulent plus rien dire. Ça, c'est comme la République, c'est comme la nation, c'est comme... Et fausse famille, ça veut dire quoi? La famille, depuis la nuit des temps, c'est un père, une mère et des enfants. Vous m'excuserez, c'est comme ça dans le monde judéo-chrétien depuis au moins 2000 ans. Et avant aussi, d'ailleurs, tous les travaux des ethnologues montrent que la polygamie était plutôt rare, mais contrairement à ce qu'on dit, mais peu importe. Deuxièmement, il y a des familles monoparentales, il y a des familles sans enfants, etc. Non, les familles monoparentales, ça existe. Je ne dis pas le contraire. Mais ce sont des accidents de la vie. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas l'objectif. Il y a des familles sans enfants, là aussi c'est un choix de la vie. Ce sont des accidents de la vie? Mais ce n'est pas des familles, c'est des couples. Vous m'excuserez. La famille, ça veut dire des enfants. Non mais je sais que tous les mots ne veulent plus rien dire. Mais excusez-moi. Bon, deuxièmement. Non, mais c'est très intéressant. Ah bah oui, c'est intéressant. Non, mais c'est parce que vous avez en réalité une vision biologique, naturelle de la famille. Mais oui. Et ça, c'est un débat qui est essentiel. Absolument d'accord. C'est pour ça qu'on est en désaccord, je dirais. Tout à fait. Philosophiquement, c'est-à-dire qu'à la racine même du sujet, vous considérez que ce qui est naturel est bon, vous considérez qu'il y a une éthique de la nature. Absolument d'accord. Je considère qu'il n'y a pas d'éthique de la nature. Je considère que ce qui est naturel est neutre, ça n'est pas forcément bon. Un cancer, c'est parfaitement naturel. Je souhaite qu'on continue de lutter contre le cancer. Comparaison, comparaison est limite. Mais bon, passons. Ah non, je vous laisse vos comparaisons. Elle n'est pas du tout limite. Je vous laisse vos comparaisons. Écoutez, c'est la grande idée des Lumières. C'est l'idée selon laquelle on construit une société. On construit une société qui est une société qui ne respecte pas tout ce qui est naturel. La prédation est quelque chose qui est naturel. Pardonnez-moi. Le vol est quelque chose qui est naturel. Pardonnez-moi. Au contraire, le XVIIIe siècle, c'est justement le retour à la nature. Rousseau en fait des tonnes là-dessus. C'est pas les Lumières, Rousseau. Ah ben non, c'est le philosophe. Ah ben non, mais justement. Mais non, c'est le philosophe anti-lumière. Mais c'est vous. Pour vous, j'ai bien compris que pour vous, et c'est normal, vous êtes un libéral. Oui. Pour vous, les Lumières... Et c'est uniquement l'idéologie anglaise, comme disait Nietzsche. C'est-à-dire la liberté du commerce et la liberté de l'argent. Parce que c'est ça que je voulais dire, d'abord. C'est que premièrement, derrière les grands mots, la famille qui repose sur l'amour, il y a d'abord l'argent. C'est-à-dire une fantastique machine économique qui va rentabiliser les grands discours sur l'amour. Quel est le rapport entre la PMA et l'argent? Mais parce que d'après vous, ça va se faire comme ça? Non, mais quel est le rapport? Ça va se faire comme ça. Quel est le rapport entre la PMA et l'argent? Derrière, d'abord, ça va être remboursé par la sécurité sociale. Moi, je ne suis pas d'accord pour rembourser. Mais ça n'en fait pas un business. Une éthique, non. Ça va être remboursé par la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on va rembourser quelque chose qui n'est pas médical, qui est uniquement quelque chose de la volonté de gens. Et il n'y a aucune raison que la médecine est là pour soigner. Elle n'est pas là pour céder à un caprice personnel. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la PMA en tant que telle. Mais non, vous êtes contre une modalité de financement de la PMA. Mais non, je suis tout à fait prêt à entrer dans le débat. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une machine économique derrière. Rien à voir avec la PMA. La GPA derrière. Il y aura des locations de ventre, de femmes. Ça existe déjà. Et il y a des pays où c'est interdit. Tout ça, il y a un marché. Il y a des pays où c'est interdit. Mais ça va être autorisé, vous le dites vous-même. Ah non, je dis pas ça. Je dis parfaitement, je pense que la GPA peut être autorisée, mais je pense qu'on peut interdire la rémunération de la GPA. Mais voilà, et ça, c'est une différence entre nous. C'est que, en fait, je vais vous dire, le libéral, entre guillemets, au mauvais sens du terme, accordez-moi que le passé parle pour moi. Attendez. À chaque fois, on nous a menti et à chaque fois, on l'a eu. Ça ne veut pas dire que demain, ce sera ça. Ça ne veut pas dire que demain, ce sera ça. De toute façon, j'ai aucun problème avec ça. Mais on aura l'âge, donc c'est pour ça qu'on aura la GPA. Je suis favorable au mariage homosexuel, je suis favorable à la PMA. J'étais défavorable depuis le début. Pour des raisons dont on a parlé. Mais la vraie... Attendez, je termine juste, parce que pour qu'on comprenne bien les racines philosophiques de notre désaccord. Vous pensez, je pense, que la grandeur de l'humain, c'est dans l'enracinement. Eh bien, moi, je pense que la grandeur de l'humain, c'est dans le déracinement. Voilà, on est d'accord. C'est dans le fait d'évoluer. C'est dans le fait de changer. Et c'est la raison pour laquelle je considère que la nature n'est pas toujours bonne. Ma chère Christine, il faut bien comprendre. J'ai dit tout à l'heure, il y a des gros intérêts financiers. Mais il y a aussi des... Non, mais là, je ne parle pas de l'intérêt financier. Je parle j'ai compris. Je continue mon idée. Je vous réponds. Il y a aussi des gros intérêts idéologiques. Je m'explique. Oui. Il y a, depuis 40 ans, un mouvement... une alliance entre les mouvements féministes et les mouvements homosexuels LGBT. Et il y a une alliance idéologique. Simone de Beauvoir disait
la femme ne sera l'égale de l'homme que quand elle ne fera plus d'enfants. D'ailleurs, elle n'en a pas fait. Parce qu'elle expliquait, et ce n'était pas complètement faux, que le besoin de protection de la femme, qui la met donc en dépendance, entre guillemets, au moins psychologique et souvent financière et physique de l'homme, vient de cet affaiblissement quand elle est enceinte. C'est un peu Elisabeth Badinter aussi. Un peu. Non, Elisabeth Badinter, elle dit l'inverse. Elle dit exactement. Elle dit l'inverse. On va en parler, parce qu'Elisabeth Badinter dit des grosses bêtises. Ouais. Et ça a été démontré depuis. Donc je continue. Donc oui, je vais. Si ça vous intéresse. C'est qu'Elisabeth Badinter disait de grosses bêtises. Ah oui, de grosses bêtises. Alors je vais vous dire quoi. Qu'est-ce qu'elle dit, Elisabeth Badinter? Parce que c'est dans la logique de ce que je dis. On y va pour Elisabeth Badinter. Mais c'est dans la logique de ce que je dis. Elisabeth Badinter, dans la logique de ce mouvement féministe, dit l'instinct maternel n'existe pas, un peu comme Bouzou, la nature n'est pas bonne par elle-même, il n'y a pas d'instinct maternel. La preuve, je me souviens très bien avoir lu ce livre, les aristocrates du XVIIIe siècle abandonnaient leurs enfants. Vous savez que depuis lors, cher Nicolas Bouzou, il y a eu des découvertes par la biologie, et en particulier la biologie américaine, je vous renverrai à ces auteurs, qui expliquent très bien que pourquoi elles se désintéressaient de leurs enfants, c'est parce qu'il y a une hormone qui se déclenche, qu'on peut appeler l'hormone de l'affection. L'ocytocine. Voilà, très bien. Et qui se déclenche au bout de plusieurs jours. Donc ces femmes-là se débarrassaient de leurs enfants dès la naissance, et donc il n'y avait pas de rapport entre l'enfant et l'hormone qui se déclenchait. Et donc les biologistes américains disent, Elisabeth Badinter ne dit que des bêtises. Voilà pourquoi je l'ai dit. Et Simone de Beauvoir, on ne l'est pas femme, on le devient. Je dis... Donc je continue. Et il y a aussi, ça c'est le premier mouvement, c'est les femmes ne doivent plus enfanter. Et le deuxième mouvement idéologique, c'est le mouvement homosexuel. Il faut lire Éric Fassin et les autres qui disent il faut sortir de la norme hétérosexuelle. Il faut imposer à la société que la norme hétérosexuelle n'existe plus. Et la rencontre de ces deux mouvements, l'alliance de ces deux mouvements, fait qu'avec la force de ces minorités, avec leurs relations dans les médias, dans la justice, au sein de l'appareil d'État, ils ont asservi l'appareil d'État à leur idéologie et donc à leur caprice. Alors, attendez, Nicolas Bouzou, mais je vous en prie. Est-ce que la famille... Oui, vous allez répondre. Est-ce que la famille a un avenir? Je ne suis pas... A encore un avenir? J'arrive. Ben évidemment, vous n'avez pas la même notion. J'arrive. Première chose, moi je ne suis pas asservi à un quelconque lobby. Je ne suis pas homosexuel à titre personnel. Et en fait, je défends... Non, mais je veux dire, mais arrêtez de penser pour moi. Parce que mais vous aussi, vous avez pensé pour moi, vous avez dit, voilà, des accords, j'ai rien dit. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis favorable à la PMA pour toutes. Parce que je considère que des homosexuels ont le droit de fonder une famille. Voilà. Je ne suis pas homosexuel, mais je ne peux pas dénier ce droit à des personnes homosexuelles. Mais cher monsieur Bouzou, je pense que c'est même quelque chose qui va être formidable. Je peux vous répondre, non, mais c'est important. Parce que moi, je suis d'accord avec vous. Deuxième sujet. Les homosexuels ont le droit de fonder des familles. Ils en ont toujours fondé, d'ailleurs. Ah oui. Ils ont le droit, les hommes, de coucher avec des femmes et les femmes de coucher avec des hommes. S'ils ne veulent pas coucher avec des hommes ou coucher avec des femmes, c'est leur responsabilité. Et un libéral, normalement, il est pour la responsabilité. Donc on assume ses choix. Eh bien, soit on couche avec l'autre sexe et on fait des enfants, soit on ne couche pas avec l'autre sexe et on n'a pas d'enfants. Mais on est cohérent. Mais quand vous pratiquez une PMA, des caprices. Vous êtes... Non, c'est pas des caprices. Mais si, c'est des caprices. C'est là où vous vous trompez. Mais bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous faites de leur désir d'enfant? Cette question, c'est des caprices. Ils sont incohérents. C'est des caprices. Excusez-moi, s'ils veulent vraiment un enfant... Le temps de parole, 90-10%, moi je veux bien. Excusez-moi, Nicolas, excusez-moi. La question de caprice. Il y a une expression que j'entends beaucoup, qui a notamment été mobilisée par Sylviane Agacinski, qui est celle d'enfant sur commande. Je suis très choqué par cette histoire d'enfant sur commande. Elle ne correspond pas du tout. Non, elle a complètement tort. Elle a complètement tort déjà techniquement. Parce que pratiquer une PMA, c'est quelque chose qui sera très long. Ça prendra des années. C'est pas un projet dans lequel... Une commande. Mais qu'est-ce que ça veut dire une commande? Vous pensez que les enfants... Une voiture aussi, vous attendez plusieurs mois. Les parents qui choisissent de fonder une famille, c'est un caprice sur commande. Alors en effet, je vous confirme, vous n'êtes pas libéral. Non. Parce que vous n'avez tellement pas confiance dans les gens. Moi, je pense que quand on s'engage là-dedans, c'est parce qu'on a envie de fonder une famille. Deuxième sujet. Je vous répète, ils peuvent fonder une famille. En couchant avec l'autre sexe. Ça existe depuis des millions d'années. Votre notion de la famille qui est complètement... Ah oui, complètement, oui. Vous savez, il y a beaucoup d'homosexuels qui l'ont fait dans l'histoire. Il a une vision naturaliste. Ben oui. Qui n'aura jamais évolué et qui n'évoluera jamais. C'est normal. Non, mais c'est normal, c'est un conservateur. Je ne suis pas un conservateur. Je n'ai pas une vision naturaliste et je pense qu'il n'existe pas de morale naturaliste. Deuxième chose très importante. Vous dites, par exemple, sur la GPA, on aura la GPA et forcément, elle sera rémunérée. Eh bien, moi, je crois en réalité plus que vous à la régulation de l'État.
Je crois plus que vous dans la politique. Finalement, c'est peut-être moi le moins libéral dans cette histoire. Parce que moi, je crois qu'on peut interdire des choses. Ouais. Je pense qu'on peut autoriser des choses. Oui, et je crois qu'on peut interdire des choses. Je crois qu'on peut élargir des droits. Mais évidemment, mais il y a des tas de choses dans nos sociétés, notamment dans le domaine sexuel, qui sont interdites, qui sont très sévèrement sanctionnées. Ah oui. Ben voilà, et alors, c'est bien la preuve qu'on peut interdire des choses, c'est bien la preuve que l'État... La régulation, c'est ça la régulation. Je faisais votre éloge en début de discussion, là vous devenez un menteur comme les autres. Vous savez très bien qu'il y aura la GPA après. Et je finis... Non, j'ai pas dit qu'il n'y aurait pas la GPA, oui. J'ai dit qu'il pouvait y avoir une GPA non rémunérée. On oublie quelque chose. Encadré. Mais elle existe dans certains pays. Éric Zemmour n'aime pas se documenter, il aime bien nous parler de ses idées, mais il n'aime pas se documenter. Mais je pars du tout, je me documente tout le temps. Il y a des États américains, en Floride, il n'y a pas de la GPA n'est pas rémunérée. Mais oui, mais ça viendra, vous inquiétez pas. Ça viendra. C'est pas le problème, elle n'est pas rémunérée en Floride, elle est rémunérée en Californie, tu vois la différence. Et ben alors, oui, je vois la différence, c'est bien la preuve qu'on peut la rémunérer. C'est qui vont en Californie. Mais ça me donne complètement raison. Complètement. Ça me donne complètement raison. Pas du tout. Mais cet argument de voix, alors les Français peuvent aller en Californie. Qu'est-ce que c'est que cet argument? Donc les Français peuvent aller en Californie. Les Américains, c'est un pays, les Américains. Entre la Floride et la Californie, c'est le même pays. Non mais les Britanniques, pas la différence. C'est interdit, elle n'est pas rémunérée. Je continue, il y a un autre argument que vous oubliez manifestement, parce que vous nous dites là, sur l'amour, etc. Mais il n'y a pas que l'amour pour élever un enfant. Et il y a un père. Oui. Et là, en l'occurrence, il y a l'inexistence du père. Mais c'est volontaire. C'est avec l'idéologie LGBT dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout ça est lié. L'idéologie LGBT. Non, c'est lié. Moi, je crois à la lutte des idées et je crois au combat des idées. Et eux aussi, ils y croient. Et la preuve, c'est qu'ils gagnent. Et vous ne croyez pas en une famille sans père. Je finis. Simplement... Le père est complètement éradiqué là-dedans. Et vous savez, moi, il y a quelques années, je lisais des études très intéressantes sur les problèmes des Noirs américains. Et on expliquait que les problèmes des Noirs américains, les problèmes scolaires, les problèmes d'emploi, les problèmes de violence, venaient du fait que quand on avait fait venir les esclaves africains aux États-Unis, on avait séparé les familles, on avait mis les hommes d'un côté et les femmes et les enfants de l'autre. Et je me souviens très bien de ces études qui expliquaient qu'il y avait eu vraiment des effets très négatif sur tous les Noirs américains. Et ben c'est exactement ce qu'on est en train d'inventer. On est en train d'inventer des enfants sans père et tout tranquillement pour faciliter des caprices d'une petite minorité d'élite bourgeoise et qui vivent dans des métropoles, parce que c'est ça qui va se passer. Une fois de plus, l'État est au service. Une fois de plus, parce que qui va payer? C'est toute la France, tous les Français. Donc non, c'est pas un autre. Mais non, ce sont deux sujets différents. Non, c'est tout à fait prêt à entrer dans. C'est le même sujet. On a des caprices d'une petite minorité qui tient la main sur l'État et qui l'asservit à son profit et qui va d'abord désagréger la société parce qu'on va avoir des enfants sans père et je viens de vous dire que c'est une catastrophe et deuxièmement qui va faire payer ses caprices par tous les autres Français. Un enfant sans père, c'est un enfant forcément déséquilibré? Mais non, mais bien sûr que non. Attendez, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais toutes les études. Demandez à Boris Cyrulnik, demandez aux gens qui ont travaillé sérieusement sur ces sujets. C'est marrant, on n'a pas les mêmes études. Ah ben en effet, invitez Boris Cyrulnik qui vous expliquera parfaitement. Mais oui, et alors ? Il va vous dire que c'est formidable un enfant sans père. Non, il n'explique pas que c'est formidable, mais rien n'est formidable. Il explique qu'une femme peut incarner une figure paternelle et qu'un homme peut incarner une figure maternelle. Mais non, mais pardonnez-moi, mais Madame Buzyn a dit une femme peut être un père. Mais vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est là où le débat est très important. C'est que vous considérez que nous sommes déterminés. Oui. Voilà. Eh bien, je ne considère pas que nous sommes déterminés. Attendez, laissez-moi terminer ma phrase. Monsieur, vous ne voulez pas voir que les hommes sont des animaux. Non, justement, sont des mammifères. Les hommes ne sont pas des animaux. Alors, vous avez cité Rousseau. Rousseau a parfaitement démontré qu'il y avait que la grande différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme évolue, c'est que l'homme change. La condition de l'homme au XXIe siècle est radicalement. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je peux poser une question aussi en même temps. Oui, non, mais la condition des humains est radicalement différente de celle de l'époque de Rousseau. Ça n'est pas le cas de la condition des animaux. Elle est très exactement la même. Et même nous, en tant qu'individus, nous changeons. Peut-être même vous changerez. Mais voilà. On a plus raisonnable. Je ne vous dis pas le contraire. Je ne vous dis pas que nous ne sommes que des animaux.
mais nous sommes des animaux. Nous sommes aussi des animaux. Bien plus que des animaux. Mais oui, bien sûr, mais qui a dit le contraire? Pascal l'a dit avant nous. Non, mais si, vous dites le contraire. Donc nous sommes des animaux. Votre vision de la famille, c'est une vision complètement animalière. Vous considérez qu'il ne peut pas y avoir d'évolution de la famille? Est-ce que la sexualité, c'est un choix? Je considère que, en l'occurrence, pour la sexualité et pour l'enfantement, nous sommes des animaux. C'est-à-dire que vous savez très bien que tout ce qui est lié au désir, etc., est déterminé par le cerveau reptilien, donc le cerveau le plus archaïque. Et donc là, nous sommes le plus proche des mammifères. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, pour d'autres choses, nous ne sommes que des animaux. C'est évident que là, on détruit ce qu'il y a de plus fondamental chez l'être humain. Non, parce que Éric Zemmour, on choisit sa pas sexualité. que du désir. Juste un instant. On choisit sa sexualité, Éric Zemmour? Ah oui, on choisit sa sexualité, oui. Jusqu'à preuve du contraire, oui. Les homosexuels choisissent leur sexualité? Moi, je pense que oui. À votre avis? Non, bien sûr que non. Mais tout le monde est libre, toute façon. Non, mais bien sûr que non. On ne choisit pas sa sexualité, bien sûr que non. Mais alors pourquoi? Mais ça n'est pas le problème. Pourquoi on ne choisit pas? Pourquoi on ne serait pas libre? Mais vous êtes, je croyais que vous étiez pour la liberté, l'autonomie, etc. En quoi ça vous gêne que des homosexuels engendrent des familles? Mais ça me gêne pas du tout. Je vous l'ai dit. Je vais vous dire. Ça me gêne pas du tout. Les enfants. Et je vais vous dire. Mais il y a toujours eu des homosexuels qui ont eu des enfants. Vous me posiez tout à l'heure la question, est-ce que la famille est une institution moderne? Des gens comme Zemmour qui nous ont expliqué que la famille était menacée par l'homosexualité, qu'elle était menacée par la pilule, qu'elle était menacée par la contraception, qu'elle était menacée aujourd'hui par la PMA. C'est quelque chose qui a toujours existé. Mais la famille, elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Et quand vous regardez les enquêtes qui sont réalisées auprès des jeunes... Forte dans quel sens? À quel niveau? C'est-à-dire que l'idéal des plus jeunes d'entre nous, c'est de fonder une famille. C'est de vivre en couple. Oui, parce que c'est normal, ils n'en ont pas eu. C'est d'avoir des... C'est d'avoir des enfants. Évidemment, ils sont les enfants du divorce. Donc ils fantasment sur la famille. Vous qui êtes un conservateur, mais vous devriez vous réjouir. La famille, elle s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. C'est marrant parce que je me souviens très bien de cet argument. C'était déjà l'argument pour le mariage homosexuel. Oui. On disait, vous voyez, ils veulent même aussi... Ça a détruit la famille, le mariage homosexuel? Oui, mais bien sûr que non. Une pierre de plus. Mais non. Mais bien sûr que si. La preuve, c'est qu'à maintenant, on a la PMA pour tout. Au passage, d'ailleurs, il y a très peu de mariages homosexuels. Ben oui, il y en a très peu, mais c'était évident. Donc on a fait tout ça pour une infime minorité. C'est bien ce que j'ai dit. On fait des lois pour quelques milliers de personnes, parce que ces milliers de personnes ont un pouvoir d'influence sur l'État. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. Oui, mais vous trompez complètement. Mais non. On fait des lois pour tout le monde. Vous savez, l'extension de la PMA, c'est comme la pilule. Il y avait eu ce type de débat au moment des lois sur les moyens de contraception ou de la loi Veil sur l'avortement. La loi Veil sur l'avortement, c'est une loi libérale dans ce sens qu'elle renvoie chacun à ses choix. C'est pareil pour la PMA. L'extension de la PMA ne dit pas aux homosexuels pratiquez des PMA. Elle dit, si cela correspond à votre conscience et à votre projet de vie, vous pouvez le faire. Il y a une question pour vous, ensuite Éric Zemmour va répondre, qui m'a interpellée dans votre tribune dans Le Figaro il y a quelques jours, où vous expliquez en fait que le fait justement d'utiliser la PMA, on peut engendrer des meilleurs parents. On peut être de meilleurs parents que des parents biologiques qui sont tombés, qui ont eu naturellement. En quoi? Bien Comment? sûr, pourquoi? Parce que la PMA, c'est un projet. Il peut y avoir des enfants non désirés. Et on sait très bien que ça peut être un problème. Il y a encore énormément de cas de maltraitance dans un pays comme la France. Il y a encore beaucoup de cas de femmes... Pourquoi il n'y aura pas de maltraitance avec les familles homosexuelles? Pourquoi y en aurait-il plus? Je ne sais rien, moi. Mais pourquoi il y en aurait moins? J'en sais rien, moi. Pourquoi il y en aurait moins? Et alors? Pourquoi il y en aurait moins? S'il y en a moins. Mais je vais vous dire pourquoi il y en aurait moins. Pourquoi il y en aurait moins? Mais parce que c'est un projet qui est basé sur la famille d'amour. C'est ça on est ce que de vous ne comprenez pas. Ben voyons. Je pense vous voyez, c'est ça. Je pense qu'on peut être de meilleurs, de bons. Mais on va finir exactement comme j'ai commencé. C'est-à-dire 1984. Oui, c'est-à-dire que la novlangue, c'est avant, vous voyez, dans l'idéologie dominante du monde d'avant, l'homosexuel est ostracisé. Dans l'idéologie dominante d'aujourd'hui, l'homosexuel est un modèle. Mais non, vous voyez, on est de meilleurs parents quand on est homosexuel. C'est exactement ce que vous avez dit. C'est exactement ce que vous avez dit. Et vous avez révélé le cœur de l'idéologie dominante. Vous n'avez rien compris. Mais ce que je crois plus probable, mal écouté ou pas voulu comprendre. Très bien écouté. Je n'ai pas dit quand on était homosexuel. C'est ce que vous avez dit. Mais non, j'ai dit que quand on avait un projet
voulu et basé sur l'amour, on avait toutes les chances, en effet, d'être de meilleurs Monsieur Bouzou, parents. du baratin. Dernier mot, Éric Zemmour, avant de terminer. C'est du baratin sentimental pour journaux féminins. Pour journaux féminins. L'histoire de la famille, c'est formidable. On a compris deux conceptions différentes, deux notions de la famille différentes. En tout cas, selon vous, la PMA, en tout cas, après, il y aura certainement la GPA. Oui. Merci encore, messieurs. Merci. Tout de suite, le journal Patrice Boisfer qui revient sur les pompiers qui crient leur ras-le-bol. Merci à tous, à demain.